Pendant le week-end, un groupe de pratiquants de Falun Gong a tenu un défilé et un rassemblement à New York. L'occasion marquait l'anniversaire de protestation d'il y a 11 ans à Pékin, où des milliers de pratiquants en appelaient à la liberté de croyance. Le samedi 24 avril, plus d'un millier de pratiquants de Falun Gong ont organisé un défilé et un rassemblement à Flushing, New York. Ils étaient là pour faire appel pour la fin de la persécution à l'encontre des pratiquants du Falun Gong en Chine par le régime chinois. La date est importante pour ces pratiquants. Le 25 avril 1999, 10 000 pratiquants du Falun Gong se sont rassemblés devant le bureau d'appel du Conseil d'État de Pékin. Ils étaient là pour exiger la libération des pratiquants arrêtés dans la ville voisine de Tianjin et pour leur droit à la pratique de la discipline de méditation traditionnelle chinoise. Ils ont ensuite eu une rencontre avec le Premier ministre d'alors, M. Zhu Zhongji, et la protestation a pris fin pacifiquement. Toutefois, moins de 3 mois plus tard, le Parti communiste chinois, sous les ordres du cadre supérieur Jiang Zemin, a interdit les gens de pratiquer le Falun Gong. Depuis 1999, les autorités chinoises se sont engagées dans une persécution systématique des pratiquants de Falun Gong. Dans son rapport annuel 2009, l'Amnesty International mentionne qu'au nombre des personnes les plus durement persécutées figurait le groupe du Falun Gong en Chine. Le Centre d'information du Falun Dafa, qui documente les violations des droits de l'homme, rapporte qu'au moins 3300 pratiquants de Falun Gong ont été tués suite aux brutalités policières ou d'autres formes de persécution. Cette persécution a incité les pratiquants à mener leurs appels hors Chine, à des endroits comme Flushing, l'une des communautés chinoises les plus florissantes aux États-Unis. Ce qui doit se produire, c'est que tous les Américains s'avancent et disent « Toute discrimination envers quiconque, et particulièrement à l'encontre des membres du Falun Gong, est erronée, non seulement ici aux États-Unis, mais en Chine communiste aussi. » Il y a 11 ans, Tsui Hajong était l'une des nombreux appelants debout à l'extérieur du bureau d'appel de Pékin. En 2000, elle a été emprisonnée et torturée pendant 7 ans pour sa pratique du Falun Gong. Toutefois, elle dit qu'elle n'a aucun regret. Même après avoir connu ces expériences, je ne regrette pas le passé. Je crois que la vérité triomphera sur la perversité et un nouveau jour apparaîtra.